Bonjour à tous, c'est Samsando, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan météo du mois de juillet 2018. Donc voilà, ouais, j'avoue que j'ai pris un petit peu de retard pour le faire, mais voilà, on y est. Ouais, donc c'est vrai qu'on est en fin août, mais bon, voilà, j'ai fait une petite pause sur YouTube depuis ma dernière vidéo sur l'orage faible qu'on avait eu le 12 août. Donc voilà, donc on reprend là tout de suite avec le bilan météo du mois de juillet. On va parler d'un mois qui a été franchement très intéressant. Donc on commence tout de suite comme d'habitude, bon, on a 5 points avec les températures. Avec une moyenne maximale de 29 degrés, c'est un mois qui est 4 degrés au-dessus des normales de saison. Donc voilà, donc un mois qui a été très chaud d'ailleurs à l'échelle mondiale. Et on aurait une moyenne minimale de 17,5 degrés, donc ça c'est égal hein, pour la nuit. Voilà, plutôt bien. Alors pour les maximales du jour, on aura eu le 26 juillet 35 degrés, donc voilà. Le 1er juillet 34,4 degrés et le 25 juillet 33,2 degrés. Donc on aura eu un jour de très forte chaleur. Hein, le 26 juillet, quand on dépasse 35 degrés, c'est un jour de très forte chaleur. Voilà. Et pour la nuit la plus douce, ça a été le 1er juillet avec 21,9 degrés. Encore une fois, le 1er juillet. Alors pour les minimales du jour, on aurait eu 24,1 le 11 juillet. Et pour la nuit, on aura eu 13,3 degrés le 21 juillet. Pour les précipitations, on aura eu 35,7 mm. Donc, et on aura eu 7 jours de précipitation. Alors maintenant, dorénavant, dans mes bilans météo, je préciserai le nombre de jours de pluie qu'il y aura eu durant le mois. Voilà, je trouve que c'est un petit détail en plus, non négligeable, donc je vous le préciserai. Et donc du coup, les jours les plus pluvieux, on aura eu le premier jour, le 2 juillet, avec 12,5 mm. Le deuxième jour, le 19 juillet, avec 11,7 mm. Et le troisième jour, le 4 juillet, avec 7,5 mm. Donc les deux premiers trucs que je vous ai dit, le 2 juillet et le 19 juillet, c'était sous des orages. Hein. Donc voilà pourquoi il y a eu pas mal de précipitations. Donc voilà. Et ensuite, pour l'ensoleillement, on aura eu 276,1 heures. Donc pareil, c'est pas mal. Hein. On a vraiment eu un mois très très anticyclonique, on peut le voir. Pour les orages, on en a eu 4, donc très bien. Donc un orage modéré le 1er juillet, un orage fort le 2 juillet, un orage faible le 14 juillet et un orage modéré le 19 juillet, qui est d'ailleurs au moins un des derniers orages les plus intéressants qu'on a eu depuis le 19 juillet. On n'a rien eu de très très intéressant à part un tout petit orage le 12 août. C'était vraiment un mois d'août là, comme pour l'instant très très calme, qui va s'annoncer très très calme d'ailleurs. Un peu pourri, mais bon, voilà, on n'y peut rien. Donc on a en conclusion, c'est une petite conclusion, hein, donc c'est un mois très anticyclonique et chaud, avec de beaux orages. Voilà ce que j'ai mis pour la conclusion. Donc voilà, c'était vraiment pas mal comme mois, hein. C'était vraiment cool le fait qu'on ait eu de beaux orages, et puis voilà, un mois très anticyclonique, donc agréable au niveau du temps. Allez, donc maintenant on va passer à un deuxième point, parce que voilà, la chaîne, ça y est, elle a atteint les 200 abonnés. Donc tout simplement, je voulais vous remercier vraiment énormément. Voilà, 200 abonnés, deuxième palier. Ce qui est quand même fou, c'est que cette année, on a dépassé les 100 abonnés, et là, les 200. Je crois qu'on avait commencé l'année avec 75 abonnés, un truc comme ça, et puis là, on est à 200. Donc c'est vraiment un truc de fou. Bon, après, il y a la saison qui m'a aidé un petit peu pour monter en termes d'abonnés, c'est sûr, cette saison incroyable qui est 2018. Donc voilà, donc au final, même si on n'a plus d'orage en août, hein, c'est pas très très grave, parce qu'on a franchement eu une très très belle saison orageuse, et voilà, c'était top. Donc voilà, donc je vous remercie énormément, c'est superbe. Voilà, beaucoup de nouveaux abonnés qui m'ont découvert cette année avec ces orages. Voilà, d'ailleurs, je suis plutôt satisfait de cette année de mon année sur YouTube. Voilà, donc on espère peut-être encore quelques orages d'ici la fin de l'année, un ou deux, ce serait vraiment top, parce que finir le 12 août, ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, donc on verra. On verra, en plus l'orage du 12 août, il était vraiment faible, donc c'était vraiment pas top. Donc on verra ça, mais en tout cas, voilà, on aura profité d'une très 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 belle année orageuse, qu'on verra vraiment, je pense, pas en 2019, ou à moins de vraiment un énorme coup de chance et encore une situation orageuse de fou. Je pense pas que 2019 égalera 2018, parce que 2018, cette période mai-juin, fin mai, début juin, elle était vraiment sensationnelle. C'est limite improbable d'avoir ce genre de période avec autant d'orages en si peu de temps. C'était vraiment fou.
Donc voilà, je sais pas si ça se reproduira. En tout cas, voilà, on aura profité d'une excellente année, c'est ça. De toute façon, on fera un point au mois de décembre, bien évidemment, de cette année météo. Je vais pas le faire maintenant. Mais voilà, juste pour dire que j'étais très content. Très content que ma chaîne ait du coup dépassé les 200 abonnés. Voilà, il y a également beaucoup de youtubeurs, hein, quelques youtubeurs qui ont dépassé les 200, comme StormInfo80 et Orage2607, que je félicite aussi parce que voilà, ils les méritent. Ils les méritent amplement. Avec tout ça, c'était. Voilà, bravo à eux en tout cas. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce bilan météo. Bien évidemment, je continue les vidéos sur YouTube. Voilà, c'est juste une petite pause. J'aimerais bien que ça bouge un petit peu au niveau du temps, qu'on ait quelque chose d'intéressant à filmer prochainement. On sait pas. Il va y avoir une petite baisse des températures. Demain, peut-être un petit front de traîne possible, mais peut-être un tout petit peu de traîne. Il y a des averses qui sont prévues demain matin. Pas forcément des averses orageuses de prévues, mais on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Ce sera de la traîne, donc on peut très bien avoir un très faible orage isolé. Ça pourrait arriver, on sait jamais. Donc voilà, donc on verra ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce bilan météo et je vous dis à très vite.